dans ce nouvel épisode de Vlog Créatif. Moi c'est Caroline alias Carofolies. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. C'est une semaine qui a été très dense pour moi. J'ai vraiment fait plein de choses, je me suis pas arrêtée. J'avais notamment l'organisation d'un marché. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans le cadre de mes petites créations feutrées, dans le cadre de mon projet avec mon amie Shirley, avec laquelle je crée ma marque Ederae. Donc du coup on a fait un marché, je vais vous en parler dans la vidéo, et donc je l'ai préparé et j'ai préparé des créations, donc ça m'a demandé pas mal de temps, et notamment vous allez voir, je vous ai filmé des petits tutos, notamment comment faire un savon feutré, donc restez connectés. J'ai pas trop eu le temps donc de tricoter, donc vous allez voir, les tricots ça va être un mini moment dans ce vlog, mais voilà, ça a été un peu speed pour moi cette semaine entre tout ça et le travail. On est tombé sur un chien errant sur la route, trop mignon en plus. Alors c'était un Springle. C'est un chien de chasse en fait de la famille des épagnols, et il était tellement affectueux, tellement mignon. C'était un petit, et il était là, il errait sur la route. Alors bon, moi je suis un peu l'amie des animaux, hein, donc du coup j'ai vu ça, je me suis arrêtée et je suis sortie en plein milieu de la route. Bon, c'était des routes de campagne, hein. Et qu'est-ce que tu fais là? Et évidemment il m'a dit mais prends-moi avec toi, aide-moi. Donc je lui ouvre la porte de la voiture, il rentre, il s'assoit, il se couche. C'était trop drôle. Je dis mais t'es à quelqu'un, pourquoi, qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà, ça a été toute une aventure parce que c'était tard le soir, donc heureusement qu'il fait jour tard en ce moment. Donc je suis allée juste à côté, il y avait une ferme en fait, et donc je suis allée taper à la ferme pour savoir si c'était à eux. Je me suis dit peut-être à eux puisqu'ils étaient pas loin. C'était pas à eux, mais en fait c'était des gens hyper gentils, donc on s'est mis à la recherche d'un endroit pour la nuit pour le petit chien, donc on lui a fait un petit lit, on lui a donné à boire, à manger, enfin ils étaient trop choux, ils m'ont trop aidé, et puis après on s'est échangé nos contacts et tout, et puis on a mis, voilà, je suis tombée sur quelqu'un, c'était adjointe à la mairie, donc franchement j'ai eu trop de chance dans cette histoire. Et du coup elle a fait un petit peu tourner cette info pour le chien. Moi aussi de mon côté j'ai mis sur Pet Alert, etc. Et en fait le lendemain on a retrouvé son maître. Donc franchement c'était une très belle histoire, hein, mais ça a été riche en émotions. Ça s'est passé avant-hier, donc voilà. Mais bref, c'est ce genre d'événement dans ma vie, moi, qui me remplit d'émotions, et que j'adore. Donc que j'adore parce que ça se finit bien, parce que quand on voit des chiens comme ça errer et qu'après on trouve personne et qu'ils se retrouvent au chenil, non, ça c'est moins fun, mais voilà. Donc je ne peux que vous encourager, si vous trouvez des chiens errants, à vous arrêter et à les prendre avec vous s'ils se laissent approcher, et à les amener chez le vétérinaire ou à la SPA en fait, ou bien prendre contact avec votre mairie. Alors les mairies, certaines mairies ont des chenils, donc après ils essaient de contacter les familles, etc. Enfin surtout quand c'est un chien, s'il a le collier et qu'il a le contact, très bien, mais si c'est un chien sans collier, ils peuvent être pucés aussi, donc voir après avec les chenils normalement ont pour les puces, donc bref voilà. Donc n'hésitez pas à vous arrêter et puis à voir, ou à le prendre en photo et à le mettre sur Pet Alert si vous n'arrivez pas à l'approcher, et à envoyer le message au vétérinaire aussi du coin pour que au cas où le propriétaire le cherche, comme ça puisse le retrouver. Donc voilà, je sais pas, parce que quand j'en parle les gens me disent ah mais c'est trop bien ce que t'as fait, mais ça me paraît totalement logique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je laisserais pas l'animal comme ça. Ça se voyait, en plus il était tout sale, il avait marché depuis je sais pas combien de temps. Il a bu le bol en 2 secondes, et les 2 bols d'ailleurs qu'on lui a donné. Bref, il était tellement chou et tellement affectueux. Mais après quand il a retrouvé son maître, il était à fond, il restait dans les bras, enfin c'est trop chou. Donc voilà,
C'était l'histoire de la semaine, l'histoire mignonne de la semaine par Caroline. Et d'ailleurs, enfin, on en reparlera pour le marché, mais j'ai vendu mon petit chien que je vous ai montré la semaine dernière. Quelqu'un m'a dit que la personne qui l'a acheté en fait disait que ça ressemblait trop à son chien, alors elle le voulait. C'était trop chou. J'ai vu que les gens qui... Enfin, je sais pas si vous regardez un petit peu, mais on peut faire vraiment du feutrage avec la laine très réaliste. Il y en a qui font des animaux, les animaux de compagnie des gens par exemple, mais des chiens, les chats notamment, mais de manière très très réaliste, c'est assez impressionnant. Je ne sais pas trop quoi penser de ça, ça fait vraiment un peu animal empaillé et ça j'aime pas beaucoup personnellement. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et ils le font vraiment bien quoi. Même d'autres types d'animaux d'ailleurs, pas que des animaux de compagnie, j'ai vu des lions, j'ai vu des girafes, enfin c'est trop bien. C'est très très impressionnant, hein. C'est très intéressant en plus de voir leur technique. Enfin voilà, mais bon, j'arrête de parler, je vous laisse maintenant avec l'épisode de vlog et puis on va commencer par parler tricot. Et puis après je vais parler un petit peu non, je vais vous apprendre à feutrer un savon et après ce sera parti pour du blabla. Je vais vous montrer mon marché. J'ai fait une petite balade aussi, je vous parle un petit peu de plantes, notamment d'ail des ours, donc restez connectés. Comment je fais moi pour travailler quand je vois ça là? Hein? Franchement, on est d'accord? Ça donne pas du tout envie de travailler. Moi je travaille là-bas en face, là, sur le bureau, puis je vois des petites pattes dépassées comme ça. Ça donne très envie de s'allonger à côté, de faire une sieste, non? Oh, laissez-moi faire dodo. Bon, je t'embête plus. Donc, j'ai toujours mon sorbet cardigan en cours et il a juste eu quelques rangs de jaune depuis la semaine dernière, mais franchement, voilà, il n'a pas beaucoup avancé. Donc, voilà, j'ai rien d'autre rien de nouveau en tout cas à vous parler, à vous dire sur ce projet, donc voilà. Mais celui qui a avancé, et franchement, je suis trop heureuse, c'est ma chaussette tube que j'ai depuis des mois et des mois. Eh bien, elle est terminée, mon tube est fini. Je l'ai fini hier. J'ai même fini les côtes en haut. Donc en fait, j'ai fait les côtes d'ailleurs directement des deux côtés. Généralement, on fait la pointe pour qu'on puisse avoir les mêmes... pour qu'on puisse couper et avoir les mêmes rayures aux deux, mais je m'en fiche un petit peu. Et j'avais pas envie de faire une pointe, j'avais envie de faire des côtes hier en terminant, donc j'ai fait ça. Donc elle va être assez longue, je suis contente parce qu'en fait il me restait quand même pas mal de fils. Donc je vais la couper, bientôt là, cette semaine. Je vais faire je pense au milieu de cette rayure kaki qui est le milieu à peu près. Ou bien, attendez, le milieu. Je regardais hier entre kaki, peut-être le kaki et le violet. Enfin et le rose. Donc voilà, je vais faire ça, je vais faire mes petites pointes et puis après mes talons. Je pense que pour le talon, je vais faire le shadow, shadow je sais plus quoi, la technique qui est toute simple et que j'aime bien faire. Et puis voilà, et je vais m'attaquer à une deuxième paire avec mes aiguilles plus petites. Par rapport au fil, j'hésite, attendez, je vais vous montrer. Aïe. Alors, par rapport au fil à chaussettes, j'hésite parce qu'il m'en reste pas mal. Hop, alors ça, c'est que de la West Yorkshire Spinner, de la signature. Je crois que c'est toutes des signatures. Hop, pardon. Voilà. On dirait les mêmes là, mais ce n'est pas... Si, je crois que c'est les mêmes peut-être. Est-ce que j'avais pris la même? Je sais plus. Faudrait que je regarde au tricotant. Mais j'ai peut-être pris les mêmes. Bref. Donc là, j'en ai 3. Hop, on va faire ça comme ça. J'en ai 3 entières. Je crois que j'ai envie d'aller vers celle-là qui fait très printemps. J'aime beaucoup cette couleur qui est Woodland Awaken. Donc voilà, je pense que je vais partir sur celle-là avec en couleur contrastant. Je dois avoir de la Fabelle qui va avec. Et sinon,
Il y en avait une qui... Alors, je ne sais plus où elle est, mais je crois que j'en ai une autre de pelote à chaussettes qui fait des taches. Mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Mais je pense que elle fera pas des rayures. Non, elle fera pas des rayures, vous voyez. Le fil change. Et là, on est sur des rayures, sur ces deux-là. Donc ça sera peut-être plus pour l'hiver. Donc là, moi, j'avais envie de tricoter une paire à ma maman pour son anniversaire qui est cet été. Donc bon, elle fait du 36, donc ça va aller plus vite. Mais du coup, voilà, je sais pas trop je sais pas trop quel fil je vais utiliser. Mais ce que je voulais, c'était d'abord tester une paire avec mes nouvelles aiguilles plus petites, là, mes 2,25. Pour voir si au niveau de la taille, je suis ok. Pour ensuite l'adapter en taille 36 pour ma maman. Donc, je sais pas, il me reste encore ça, par exemple. Enfin, il me reste plusieurs. Mais celle-là avec les paillettes est sympa. Faudrait que je pèse pour savoir si vraiment il y en aura assez pour une taille 36. Peut-être celle-là aussi, il y a l'air d'en avoir encore pas mal. Donc voilà, je sais que je vais pouvoir faire d'autres paires de chaussettes, sachant qu'aussi j'ai la paire de chaussettes... Oula, les allergies, elles sont toujours là. Donc je disais, j'ai encore cette paire de chaussettes là en jacquard. Mais bon, comme c'est un motif Noël, j'aimerais bien le faire pour la fin d'année. Donc je pense que je vais d'abord faire un petit modèle printanier. Alors comme d'ailleurs ça, c'est pas des rayures, je me suis dit que j'allais m'amuser peut-être à faire une paire de chaussettes sympa. Alors j'avais pensé à refaire l'Hermione Socks que j'aime bien. J'aime bien ce modèle. Donc voilà, voir. Ou sinon je me prends pas la tête et je fais que du jersey. Mais bon, à voir. C'est comme les chaussettes, c'est souvent un projet que j'ai dans mon sac. J'ai pas trop envie de me prendre la tête. Et c'est vrai que je suis pas attirée par des paires de chaussettes hyper compliquées. Sauf les Curio Socks de Andrea Mori que j'ai très envie de faire et qui sont sur mon Make 9. Celles-là, j'aimerais bien quand même les faire cette année. Et là, du coup, c'est un projet un peu plus compliqué de chaussettes. Enfin, un patron un peu plus compliqué. Mais là, j'ai pas les... En fait, j'ai pas les laines qu'il faut. Enfin, j'ai peut-être de la Fabelle qui traîne de chez Drops. Que j'aime bien en laine à chaussettes, donc je me suis dit que j'allais fouiller là-dedans, peut-être que j'allais avoir assez de fils. Après pour les Curio Socks, ce qui serait bien, ce serait peut-être un fil un peu contrastant mais un petit peu peps, donc je vais voir, et peut-être qu'il me restera des fils de celle-là aussi, peut-être pour faire le contrastant avec du beige. À voir, même si je pars sur celle-là. Bon, je vais réfléchir, mais en tout cas voilà. Bientôt j'ai fini cette paire de chaussettes et je vais en commencer une autre, vous le saurez. J'ai avancé cette paire de chaussettes pendant le marché que j'ai fait samedi. Je vous en ai parlé la semaine dernière, que j'avais un marché de prévu pour vendre mes petites créations feutrées. Et en fait, je vous ai fait des petites images que je vous mettrai dans le vlog. Mais durant ce marché, en fait, on n'a vraiment pas eu de chance car il faisait très beau et il a fait un temps, mais... pourri, tout samedi. Non, c'était pas samedi, je l'ai fait vendredi, je dis n'importe quoi. Et vendredi après-midi. Et dans la soirée, en fait, c'était un marché de 16h à 22h. Et ils avaient prévu, en fait, c'est un marché de printemps, ils avaient prévu de faire un brasero et tout, ce qu'ils ont fait, hein. Sauf qu'en fait, il faisait tellement froid et tellement moche, parce que le ciel était noir, en fait. Nuage, mais couvert et noir à un moment, on pensait vraiment qu'il allait se mettre à pleuvoir. Et voilà quoi, c'était horrible, j'ai eu tellement froid, je vous dis pas. Heureusement j'avais pensé, je sais pas pourquoi, à mettre un bonnet dans mon sac et des mitaines. Mais, et heureusement en fait j'ai sorti mon bonnet, je n'en pouvais plus. Et heureusement que j'avais une veste et puis un pull en laine. Mais franchement j'ai eu tellement froid. Et en fait on a croisé même pas une vingtaine de personnes, c'était très très calme. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est comme ça. J'ai quand même eu quelques personnes qui sont venues, qui m'ont pris des petits porte-clés notamment. Donc, et notamment un
un petit garçon qui était mais complètement fan de ce que je faisais. C'était trop mignon. On a parlé de moutons, de toison, parce que quand je fais des marchés, je viens avec la toison de mouton pour leur montrer un petit peu la transformation, en fait, les étapes de la transformation. Donc il me posait plein de questions. Il était mais à fond. Ça m'a fait tellement chaud au cœur. Et du coup, il a pris des petites boucles d'oreilles pour offrir à sa maman pour la fête des mères. Je trouve ça tellement mignon. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ces petites boucles d'oreilles qui sont là. Alors, c'est pas celle-ci, mais j'ai fait des petites boucles d'oreilles avec en faisant des petites boules feutrées. Donc, c'est trop mignon, je trouve, j'aime trop. J'en ai fait quelques-unes et il a adoré. Mais c'était trop chou. Franchement. Et j'ai fait également des savons feutrés. Et je vous en parle dans la vidéo qui suit. Je vous apprends, je vous montre les étapes pour faire un savon feutré. C'est tout simple. Et je me suis dit, tiens, je vais leur montrer. Je sais pas si ça les intéresse, mais le savon feutré, c'est trop bien parce que ça permet notamment de... Mais je vous en parle dans la vidéo, donc je vais arrêter d'en parler pendant 2 heures. Mais en gros, moi, je suis fan. Depuis que j'ai des savons feutrés, je n'en passe pas. Vous me direz si vous en avez. Dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous avez l'habitude d'en acheter ou si vous en faites à la maison. Et puis donc je vous laisse avec les étapes pour les réaliser. Et puis voilà, amusez-vous bien et dites-moi en commentaire si ça a marché. 1, 2, 1, 2. Coucou, je voulais vous montrer mes petites créations de savon feutré que je prépare pour le marché que j'ai vendredi. Et du coup, je me suis dit, tiens, et si je leur montrais comment faire un savon feutré. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais on va en parler. Après, c'est à base, c'est un savon en fait, que l'on entoure de toison de laine, de moutons, là notamment de moutons et de brebis. Pourquoi faire ça? Parce que le savon va mousser vraiment beaucoup plus vite qu'un savon tout basique. Et la mousse va être d'ailleurs très onctueuse, très agréable. Vous pouvez le passer directement sur la peau, ça fait une légère exfoliation, vraiment en douceur. C'est pas comme un savon, comme un gommage très fort. En fait, c'est très doux la laine, donc ça va exfolier doucement la peau. Et le savon va sécher beaucoup plus vite en fait dans la laine. Donc c'est super intéressant parce qu'il va s'user beaucoup moins vite. Il va pas glisser partout aussi. Enfin, franchement, c'est hyper pratique. On peut le poser sans salir le bac de l'eau, le bac de savon, excusez-moi, n'importe quoi, le bac de l'eau. Enfin bref, moi je suis fan des savons feutrés et je me suis dit, tiens, et si je vous montrais comment faire, car c'est très simple. Donc, moi j'utilise un savon de Marseille tout simple à l'huile d'olive. J'évite d'utiliser l'huile de palme pour des raisons écologiques notamment. Et du coup, voilà, j'ai pris celui-là que j'avais acheté il y a un moment. J'en ai plusieurs. C'est un savon de Marseille, mais qui vient de Nantes. Sinon, j'achète souvent le savon de Marseille quand je rentre chez mes parents parce que du coup, moi, je viens de ce coin-là. Et donc, je vais directement à l'usine pour en prendre. Mais là, j'en avais pas sous la main. J'en avais plus du tout d'ailleurs, même pour nous à la maison. Donc, j'ai acheté celui-là et j'ai vu qu'il venait d'ailleurs de Rezé à côté de Nantes. Donc, ça vient du Pays de la Loire. Je trouvais ça sympa. Voilà, donc il vous faut un savon de Marseille. Il vous faut un savon basique, de la toison cardée. Donc là, moi, j'ai pris de la marron et j'ai pris un petit peu de blanc. Après, bon, je me suis un peu amusée aussi à utiliser celle-là. Bon, là, j'aime bien, en fait, pour les savons, que ce soit une laine cardée qui soit déjà en mèche, comme ça, que je puisse enrouler directement sur le savon. C'est plus simple. Et pour feutrer, il vous faut un vieux collant dans lequel on va mettre le savon. Je vais vous montrer tout ça. La chose très importante dont je n'ai pas parlé, c'est qu'il vous faut de l'eau chaude. Donc, avant l'eau chaude, de toute façon, il va falloir qu'on entoure notre savon de laine. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends ma laine cardée, je l'étire légèrement. Et je la place autour du savon. Alors je sais faire ça de manière équilibrée car il en faut tout autour.
je fais un tour dans un sens. Hop. Et je vais faire un tour dans l'autre sens. Alors, vous voyez, il y a des endroits comme les coins qui ne sont pas entourés. Donc, on va repasser. On essaie de bien serrer quand même quand on le fait. Alors, on peut poser son savon. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, je l'ai posé sur la table. Hop. Donc, je reprends de la toison. Et donc là, je vais repartir sur le côté. Hop. Là, j'étire bien. Hop. Et... oh, attendez, il y a une mouche qui m'embête. Et encore une fois, autour. Dans l'autre côté, de l'autre sens. Alors, j'étire bien pour que ça aille bien dans les coins. Pour pas avoir des coins sans savon, parce que ça, après, c'est pas très beau. Hop. Donc là, on est bon. On a de la toison partout. Alors, on peut rendre un peu, on peut pimper un peu son savon en utilisant une couleur contrastante. Donc là, moi, je vais utiliser du blanc. Puis je vais faire des petits traits autour. Alors, j'étire. Voilà, pour enrouler. Alors, là, il y a une petite herbe, voilà, qui n'a pas été enlevée. Donc, je pars dans un sens comme ça, un peu au pif. Hein. Après, vous faites... oula, excusez-moi, vous faites ce que vous voulez au niveau des... traits. Hein. Vous voyez derrière ce que ça donne. Ça va légèrement bouger selon comment vous feutrez. Et voilà. Ça pourrait être pas mal comme ça. Donc, le voilà. Et là, donc je vais le poser. Et on va prendre notre vieux collant. Alors moi là, il est très abîmé parce que j'ai déjà feutré pas mal de savon avec. Et donc, je vais ouvrir comme ça et je vais hop, choper mon savon et l'entourer. Hop. J'entoure et je fais des petits tours comme ça. Et je vais le faire 3 fois. Hop, je tourne et je réentoure. Et là, il est bien. Mon savon est dans le collant, donc je vais le mettre dans l'eau chaude. Bien le mouiller. Et le but, ça va être d'enlever toute l'air qu'il y a dans le savon. Donc, soit vous le faites passer d'une main à l'autre. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment appuyer dans tous les côtés au tout début pour enlever l'air. Et vous pouvez faire ça en le passant d'une main à l'autre comme ça. Je mouille encore un peu. J'appuie et vous allez voir, ça va commencer à mousser.
Alors, il faut être patient. C'est vraiment assez long à faire. En fait, le but en faisant ça, j'appuie, j'enlève l'air pour que la toison, la laine se colle bien au savon et que ça commence à feutrer. Donc le nylon, là, le bas en nylon permet d'accélérer ce feutrage. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à appuyer, il n'y a plus d'air, je sens que ça commence à mousser, vous le voyez là. Hop, vous pouvez mouiller encore. Et là, vous voyez, ça mousse. Ça mousse vachement. Donc, c'est assez long. Et on y va doucement. Oh, attendez, j'ai les manches qui descendent. Hop. Et donc là, je vais commencer à frotter chaque côté. On n'oublie pas, on n'oublie aucun côté. C'est important de frotter chaque côté. Vous pouvez faire les deux en même temps comme ça. Et les côtés qui sont là aussi. Ce que j'aime bien, du coup, c'est le frotter entre mes mains dans un sens, dans l'autre sens. Hop. Je le remouille dans l'eau chaude pour qu'il y ait ce choc de température entre eau chaude et puis air ambiant froid. Et puis voilà, on frotte. On va frotter un moment quand même, hein. Je dirais une bonne dizaine, quinzaine de minutes. On va peut-être commencer par une dizaine de minutes. Et puis vous voyez après. En fait, quand vous commencez à voir des petits fils qui passent à travers le collant, c'est que ça commence à feutrer, que le collant commence à feutrer avec la laine. Donc là, hop, ça veut dire que c'est bien feutré. Donc vous pouvez arrêter, ou du moins enlever, on va voir, je vais vous montrer après. Enlever au moins 2 épaisseurs de collant pour voir un peu ce que ça donne. Vous voyez comme ça mousse? La laine fait vraiment mousser le savon de manière assez impressionnante. Donc je fais bien les bords, hein, parce que faut aussi que ce soit joli au niveau des bords, que ce soit tout équilibré, quoi. Qu'il n'y ait pas d'endroits où il y ait plus de laine que d'autres. Peut-être qu'au début, vous allez faire un truc un peu déséquilibré, mais c'est pas grave, hein. Après, ça dépendra de vous, hein, mais de vos critères, mais le but, c'est que ça soit joli et que ça vous plaise, surtout à vous, quoi. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser, je vais feutrer un peu et puis je reviens vers vous. J'ai assez feutré parce qu'il commence à avoir des petits fils qui sortent au niveau du collant. Donc, on va enlever, on va voir ça, hein. On va sortir le savon du collant pour voir. Vous voyez, la deuxième épaisseur, c'est assez... il y a pas mal de laine et la première épaisseur de collant, elle est quasiment feutrée avec. Bon, en même temps, je n'ai plus vraiment d'épaisseur de collant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier, hein. Vous voyez, ça a l'air pas mal. Ouais, le collant est quasiment collé. Donc je rase mon collant. Il est bien propre. Et voilà, donc ce que je vais faire là, je vais en continuer un peu à feutrer. Le savon, c'est très agréable à faire, je trouve. Vous me direz si vous essayez ce que ça vous fait. Mais moi, je trouve ça hyper agréable. Et donc, vous voyez le savon là? Et ben, vous pouvez feutrer. Enfin, ça fait un léger gommage au niveau de la peau parce que ça frotte un petit peu la laine quand même. Mais avec le savon, c'est quand même très doux, quoi. Mais voilà. Donc, hop. Et voilà. Je vais aller le passer sous l'eau chaude et je reviens.
Allez. Alors je l'ai passé sous l'eau chaude. Ça donne ça. Ce que je fais maintenant, c'est que je vais le mettre dans un chiffon. Enfin un chiffon, une serviette quoi. Et je vais juste le serrer dedans. Frotter un peu. Et appuyer. Hop, vous voyez, il est bien séché. Ça donne ça. Avec la lumière. Voilà. Et le savon est prêt à être utilisé. Pour savoir si c'est bien feutré, en fait, il faut que vous n'arriviez plus à enlever la laine. Donc là, ça fait vraiment une pochette de savon. Voilà, j'aime bien le résultat finalement avec les traits. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, il faut compter une bonne quinzaine, vingtaine de minutes quoi pour un savon. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'essayer ou si vous allez essayer. J'aimerais bien avoir votre retour. À bientôt. Ici les jours passent mais ne se ressemblent pas comme vous pouvez le voir. Une nouvelle journée, nouvelle position. Voilà. Regardez-moi, il y a plein d'ail des ours par là. J'en ai cueilli un petit peu. Hop, je vous montre. L'ail des ours, c'est super bon. Ça a le goût de l'ail, mais plus fort. La feuille, elle ressemble à ça. Pardon. Elle ressemble au muguet, faut pas se tromper. Mais en fait, si vous sentez à cet endroit-là, bah vous sentez, ça sent très très fort l'ail. Donc vous savez que c'est ça. Je vais vous montrer la tête de la fleur. Ah, attendez. Elle ressemble à ça. Voilà. Au milieu des orties, une petite ail des ours. Donc là, vous avez les feuilles. Et les feuilles qui sont là. Elles sont longues, innervées. Et ça sent très très fort l'ail. Hop. Regardez. Moi, j'en fais essentiellement des pestos. J'adore ça, c'est très bon. Attendez, hop, je vous montre les fleurs encore. Vous voyez à l'intérieur de la fleur, vous avez des petits bulbes verts. Elles sont très jolies les fleurs. Et du coup, ça se consomme. Alors, ça se consomme idéalement quand il n'y a pas de fleurs parce que la feuille va être beaucoup plus aromatique. Mais là, elles sont très fortes encore, donc je me fais encore plaisir. Voilà. Donc régalez-vous bien, attention à ne pas confondre, mais si vous froissez la feuille et que vous la sentez, vous sentirez l'ail, et là vous êtes sûr que c'est l'ail des ours. N'hésitez pas à demander à quelqu'un qui s'y connaît peut-être avant, au cas où. Moi je vais me balader encore un petit peu et ensuite préparer mon pesto. J'intègre cette vidéo parce que j'ai oublié de vous filmer en fait mon pesto d'ail des ours que j'ai fait le soir. Et en gros, je vais vous donner la recette. Moi, ce que je fais, c'est que je rince bien mon ail des ours. Je le nettoie bien, je la rince, je l'essore. Et ensuite, je la mixe avec soit des noix de cajou, soit des pignons de pin, soit des graines de tournesol, soit des amandes. Ça dépend un petit peu ce que j'ai, soit un mélange de graines en tout cas. Et soit je mets du parmesan, soit je mets de la levure de bière, selon ce que j'ai à la maison, là aussi. Je rajoute de l'huile d'olive, pas mal d'huile d'olive, un peu de jus de citron. Et puis du sel, du poivre, et je mixe tout simplement. Et ça fait donc un pesto. C'est un peu comme un pesto de basilic en fait, sauf qu'à la place du basilic, je mets l'ail des ours tout simplement. Et c'est super bon. N'hésitez pas vous à me partager vos recettes d'ail des ours. Ce que je faisais aussi à une année, c'est que je les faisais sécher pour l'utiliser en fait, après je parsème mon ail des ours séché sur mes plats. Ça c'est sympa aussi. Ça je l'ai pas fait cette année parce que j'ai pas eu l'occasion d'aller trop me balader. Et puis dans ma balade là j'en ai cueilli mais pas beaucoup. C'est vrai que c'est un endroit là où je vais, où il y en a pas mal. Mais il y en a pas mal du côté
des gens en fait. Ça se trouve chez des propriétaires, chez des gens en fait, sur une propriété, donc on n'y va pas. Et donc autour, peut y avoir de l'ail des ours qui pousse et c'est là que je la récupère. Parce que je trouve pas d'autres endroits près de chez moi encore, j'ai pas trouvé où il y en a. Il y en avait. Ce que j'ai fait d'ailleurs hier, c'est que j'ai pris 2 petits bulbes d'ail des ours que j'ai plantés dans mon jardin. On va voir si ça repoussera l'année prochaine. Et voilà, donc j'en laisse parce que du coup, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde, j'en récupère vraiment la quantité nécessaire. Ce que je vous conseille de faire quand vous faites des cueillettes sauvages, c'est de prendre vraiment la quantité dont vous avez besoin et pas plus pour ne pas, voilà, pour partager et ne pas tout manger, tout prendre et en regarder pour les autres. Donc j'ai pas fait ça. Peut-être que si j'y retourne et qu'il y en a encore et que c'est la fin de la saison, bah, j'en récupérerai. Après, c'est vrai que quand on la fait sécher, c'est bien de la prendre quand même avant que les fleurs ne soient là parce que comme je disais, la saveur est moins forte. Donc ce serait bien quand même que... Enfin, moi je trouve ça meilleur quand la saveur de la feuille est plus présente parce que quand on la sèche, elle est moins présente déjà. Donc voilà. Bah, c'est tout, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur l'ail des ours. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Toutes les étapes en fait de savon feutré et les images du marché. Bon, c'était rapide, je vous ai montré un peu le stand en fait avec les images que j'ai faites rapidement aussi. Et puis voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez appris une technique de feutrage au savon. Et voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère avoir avancé davantage dans mes tricots, c'est mon objectif. J'aimerais bien aussi avancer sur mon tissage, celui qui est sur mon métier à tisser depuis un moment. Donc là, je vais avoir un petit peu plus de temps pour faire des créations un petit peu plus personnelles et pas forcément qu'avec ma laine feutrée. Donc, enfin, ma laine en général, ma toison. Donc voilà, j'aurai de quoi, j'espère vous montrer j'aurai de quoi vous montrer j'aurai de quoi vous montrer des projets terminés ou en tout cas en cours bien avancé. Et puis avec cet objectif de terminer cette chaussette. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je voulais quand même aussi vous terminer sur un grand merci pour vos commentaires à chaque fois, chaque semaine, ça me fait toujours plaisir, ça me touche beaucoup, ça me motive à continuer parce que c'est vrai que des fois, là par exemple cette semaine, ça a été vraiment une semaine un peu compliquée. J'ai beaucoup de choses à faire avec mon travail à côté, plus le marché, plus voilà, je me suis dit tiens, il faut que je fasse quand même des petites vidéos et donc et en fait des fois je me demande est-ce que ça sert à quelque chose comme je vous disais dans le vlog précédent et vous avez été nombreuses notamment à me dire que oui, que ça vous faisait plaisir de me retrouver alors
Alors, c'est avec plaisir que je suis là et que je vous partage des des petites idées, des petites créations. Et merci beaucoup pour votre soutien. Et à bientôt.